Jérémy Nesten, directeur de la transformation numérique et de l'innovation à la communauté de l'agglomération de Béthune, Bruay, Artois, Lys, quelque chose comme ça. Artois, Lys, Romane. Voilà. On peut l'applaudir. Bonjour à tous. Donc du coup, effectivement, je travaille pour la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay. C'est une agglomération de 280 000 habitants qui est composée de deux villes moyennes, Bruay et Béthune, et de 100 autres collectivités territoriales sur un territoire qui est très étendu. Donc le challenge, effectivement, c'est d'offrir, si on est sur cette réflexion aujourd'hui de transition écologique, de transition numérique et de travail, un écosystème favorable. Et je voulais commencer mon introduction, parce qu'on a parlé beaucoup de technologie, on a parlé beaucoup de projets très réalistes. Et je vais m'autoriser, sur ma partie innovation, à vous parler d'un rêve. Ce rêve est incarné par une image, c'est la forêt connectée, où chaque arbre se renforce l'un avec l'autre, et où chacun se développe, et en même temps, toutes les racines ne forment qu'un même réseau. C'est cette réflexion que je voudrais avoir avec vous. Et cette réflexion pour qui ? Pour les usagers. Et je voulais commencer cette intervention par remercier un boucher pour lequel j'ai travaillé sur Nevers Agglomération, et en même temps montrer au symbole que le territoire intelligent, la transition écologique doit être concrète. On l'a fait pour des habitants. Alors pourquoi parler de ça ? Parce qu'on m'avait dit essaye de faire un lien avec finalement la résilience. Et il y a des projets résilients qu'on ne mène pas toujours. Volontairement, ça c'est un projet involontaire que j'avais mené du temps de Nevers Agglomération, où on était en pleine crise Covid, les commerçants ils avaient besoin de livrer, on ne savait pas comment on pouvait aller faire, et ce boucher avait développé, il avait un problème de faire des livraisons pour maintenir son activité commerciale, et à ce moment-là on travaillait avec une start-up québécoise Netlive que j'étais en train d'implanter, et évidemment on se doute bien que le covoiturage n'était pas évident, et je les ai mis en connexion du Québec avec ce boucher en disant est-ce que les algorithmes de Netlive peuvent servir à aider tes livraisons. Il a testé, ils se sont vus en 1 heure, il a bénéficié de l'infrastructure de la start-up québécoise, il a gagné de 2 heures sur son temps de livraison, avec un service de covoiturage où chaque client avait un SMS quand il arrivait. C'est pour montrer que voilà, il faut être focus, on peut rêver, on peut être sur des projets data, mais en même temps il faut être très concret. Et les meilleurs ambassadeurs de ce qu'on veut faire quand on parle d'éco-citoyenneté, de gestes citoyens, de transition numérique, c'est qu'on le fasse bien pour les habitants qui doivent être au cœur de notre travail. Effectivement, la crise Covid m'a beaucoup fait réfléchir. On a toujours du mal à penser finalement à quoi la data doit servir, comment on peut améliorer le service et finalement comment travailler. On s'aperçoit, et ça a été peu dit ici, qu'il y a aussi des enjeux d'électronisme, d'appropriation. On a travaillé pendant 6 mois dernièrement avec ma stagiaire sur finalement comment un projet de data pouvait faire sens pour les citoyens. Et en fait, on a beaucoup lu et on est tombé sur le concept qu'on n'a pas inventé, qui est très courant, d'omnicanalité, en imaginant qu'est-ce que ça pouvait être un service omnicanal pour les citoyens. Et en fait, tout ça, on s'est dit que finalement, la data, on ne devait pas la mettre entre guillemets sur des tableaux de bord, on devait dire finalement c'est quoi l'utilité. En fait, on s'est dit dans une commune de 100 collectivités territoriales, on pourrait dire que chaque mairie peut être le point d'entrée de la communauté d'agglomération. On pourrait se dire que finalement, on ne va pas supprimer, on ne va pas obliger les citoyens qu'on n'a pas envie d'aller dans le numérique. Il y a des accueils de mairie, il y a des accueils de centres sociaux, il y a des vecteurs, il y a des CCAS. Finalement, on doit pouvoir, à travers un numéro de téléphone unique, pouvoir y répondre. Donc ce schéma, pour moi, est un peu un idéal, car il représente à quoi devrait servir la data. Ça veut dire garantir que tout citoyen, quel que soit son niveau numérique, puisse bénéficier d'un service, soit effectivement entièrement en ligne, soit par téléphone, soit dans l'accueil d'une mairie, d'un centre social, et pourquoi pas des commerçants. Donc voilà, je voulais le partager. Donc c'est des choses qu'on réfléchit, qui ne sont pas évidentes, sur lesquelles effectivement on compte sur nos partenaires privés, publics, pour réfléchir avec eux. Comment on intègre une plateforme IoT sur de l'omnicanalité? Est-ce que les coffres-forts numériques, ça peut être une solution pour penser les mots de passe? Comment ça s'intègre à l'acte de données? Comment ça circule tout ça? Je voulais partager avec vous ce schéma pour évidemment aller sur quelque chose qui est plus service, ça veut dire la vision de travail, parce qu'effectivement sur notre agglomération, on travaille avec une agence d'urbanisme qui concerne 500 000 habitants sur un projet de l'acte de données. On a un projet avec un opérateur de fibre 5962 sur développer une plateforme IoT. On est bien sur la coopération territoriale. Tout ça doit être au service des usagers,
afin d'organiser un partage de la donnée au service du territoire et surtout pour l'ensemble des habitants. Voilà, et en fait, ce vers quoi je veux vous initier, j'ai trouvé les champignons. En fait, je voulais un réseau de champignons avec une forêt, et malheureusement, je n'ai pas trouvé le bon slide ou la bonne photo, mais je voulais aller vers un écosystème intégrant tous les acteurs. Et c'est cette idée-là que je voulais prendre avec vous sur comment construire ensemble. C'est-à-dire, on parle d'écosystème, on a vu énormément de plateformes. Comment on arrive à ce que la personne qui traite l'eau, la personne qui est facteur, le commerçant, la personne du CCS qui crée des demandes sociales, la CPAM, les hôpitaux, comment on arrive sur un écosystème autour de la data qui intègre tous les acteurs et qui se renforce là. C'est cette idée de forêt, il existe. Voilà, c'est pour ça que je voulais travailler sur cette image-là. Et on voit que dans la forêt, les champignons constituent un réseau par les racines, les arbres, et que finalement, pour nous, la réflexion qu'on porte sur notre communauté d'agglomération, c'est que la data, c'est ce qui pourrait permettre à l'ensemble des acteurs, à l'ensemble de cet écosystème, de mieux fonctionner. Alors, je vais vous livrer un projet en avance de phase, qui est une réflexion qu'on va tester sous forme de POC, très modestement sur la communauté d'agglomération. Le slide, je l'ai un peu transformé. C'est une start-up avec laquelle on réfléchit dans le cadre du cluster territoire intelligent. On est en étude. C'est un slide donc, de la société Cozy Cloud qui a proposé un coffre-fort numérique. Et vous avez juste en dessous le lac de données dont je vous ai évoqué, qu'on réfléchit avec l'agence d'urbanisme. Pourquoi on est arrivé à cette idée de coffre-fort numérique et cette idée d'écosystème? Parce que cette start-up, comme d'autres, arrive déjà à travailler avec un écosystème intégré. Ça veut dire qu'elle sait aujourd'hui, dans l'offre de services qu'elle voit, amener les fiches de paye, amener les relations avec la sécurité sociale. Elle sait intégrer avec des grandes collectivités avec lesquelles elle travaille une partie de la gestion relations usagers. Et que finalement, on se dit que si chaque citoyen avait un coffre-fort numérique, du coup, ça permettrait d'avoir un lieu où sur 100 collectivités territoriales, tous les acteurs, en gardant leur système indépendant, pourraient travailler avec le citoyen. Et donc, cette expérimentation de ces startups de coffre-fort numérique travaille avec le Grand Lyon, travaille sur des ENT. Elle travaille aussi avec La Rochelle sur un projet zéro carbone, car les citoyens qui le souhaitent, en respectant le RGPD, peuvent renvoyer des accès à leurs données, ce qui permet par exemple d'avoir une plus-value plus fine de la mobilité. Donc cette idée-là de dire est-ce que la solution à terme de cette forêt de data avec tous les citoyens et les commerçants, est-ce que c'est de donner un coffre-fort numérique à chaque citoyen? On sait qu'il y a une plus-value aujourd'hui très très forte sur les territoires qui l'ont expérimenté, sur la relation aidant-aidé, pour des personnes qui ont du mal à stocker tous leurs dossiers administratifs. Est-ce que c'est une solution? Parce que ça peut gérer des mots de passe. Et surtout, ça peut être un endroit privilégié où finalement, comme aujourd'hui, on est pris dans toute cette forêt d'applications qui vont de l'application mobilité à l'application santé. Et on se dit peut-être que si on prend en main le coffre-fort numérique des citoyens, ça permettrait d'avoir une interface. Et si en plus les citoyens nous font confiance, en respectant le RGPD, en travaillant avec l'ANSSI, on pourrait renvoyer des données anonymisées dans un lac de données et avoir une connaissance plus fine du territoire. Donc ça, c'est une réflexion en cours. Je voulais vous la partager parce que je sais qu'il y a énormément de collectivités territoriales et d'acteurs aujourd'hui qui peuvent peut-être aider à contribuer. L'idée, c'est de travailler en réseau. C'est ce que je disais, on est là dans un écosystème où il faut tous partager ensemble. On sait que La Rochelle travaille sur un projet finalement de zéro carbone citoyen et qu'elle est sur un grand projet de lac de données, sans mutualisant, qu'on devient évidemment plus fort. Et en conclusion, voilà, j'ai trouvé cette image hier soir. Je voulais vous la partager parce que je la trouve belle. Elle est très difficile à mettre en place aujourd'hui car chaque rencontre, chaque acteur, chaque silo territorial a tendance à garder ses données sur son silo. Pour autant, si vraiment on croit à cette dynamique qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire la frugalité, une technologie vertueuse au service de l'environnement, pourquoi ne pas modéliser la forêt où chaque arbre peut grandir en coopérant ensemble par ses racines? Voilà, j'ai fini un peu les pensées vers lesquelles je voulais vous amener. Merci à tous.